Ces dernières années, le e-commerce est clairement devenu à la mode. L'arrivée du dropshipping a cassé des barrières à l'entrée incroyables. Ce business model a permis à des milliers de personnes de se lancer rapidement dans l'entrepreneuriat et sans un gros capital de départ. Grâce à ce business model, j'ai pu faire mes premières ventes sur Internet et ça m'a permis de me rendre compte qu'il était possible de gagner de l'argent avec une simple connexion Internet et un ordinateur portable. Mais très vite, le business model a commencé à montrer ses limites. Mes clients n'étaient pas satisfaits des produits, le service client devenait de plus en plus difficile à gérer, puis d'autres personnes se sont mises à vendre les mêmes produits que moi, ce qui a fait augmenter les enchères publicitaires et qui a fait chuter complètement la rentabilité de mon business en seulement un mois. C'est là que j'ai compris que le dropshipping était un business model avec beaucoup d'avantages, mais que malgré tout, il ne pourrait pas m'apporter la liberté financière que je recherchais vraiment. J'ai alors commencé à m'interroger sur les différents business que je pouvais lancer. Je cherchais un business sur lequel on ne pourrait pas copier mes produits, où j'aurais des produits de qualité et donc une stabilité croissante sur mon business. Puis en cherchant un peu, j'ai découvert le business des box par abonnement. Un concept de coffret surprise qui contient un panel de produits dans une thématique et qu'on envoie chaque mois à des abonnés. J'ai trouvé le concept formidable et j'ai tout de suite accroché. D'autant plus qu'il se trouve que c'est un marché très jeune avec énormément d'opportunités à saisir. Il permet d'apporter de la valeur à des personnes, de générer des revenus récurrents grâce aux abonnements et avec un potentiel de croissance juste énorme. Puis je me suis intéressé à ce business et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un business qu'on pouvait en fait démarrer de zéro en quelques mois voire quelques semaines et surtout sans risque financier. J'ai donc décidé de me lancer dans l'aventure et j'ai finalement lancé ma box. Et je dois vous avouer, ça valait clairement le coup. Voici mon expérience. La première chose que j'ai faite, vous vous en doutez, c'est ce que tout le monde aurait fait. J'ai cherché sur internet comment fonctionnait ce business et comment avoir des résultats dans ce domaine. Et même s'il y avait très peu d'informations sur le business à ce moment-là, j'ai finalement trouvé des choses plutôt intéressantes. L'avantage avec la box, c'est qu'on n'a pas besoin de créer de produits. La box est une simple boîte qui contient une sélection de produits venant de marques déjà établies dans une thématique. Par exemple, une box de musculation contiendra des produits phares de marques de musculation. J'ai aussi découvert que les marques adorent travailler avec les box car ça leur permet de faire un coup de communication innovant et de faire connaître leurs produits auprès de clients hyper qualifiés. Pour elles, c'est un coup de pub et nous, ça nous permet d'obtenir des produits de marque, donc de qualité, à très faible prix. C'est gagnant-gagnant. C'est le premier aspect du business qui m'a vraiment séduit parce que j'avais aucune compétence en création de produits et je voulais me lancer le plus vite possible. Le deuxième avantage qui m'a beaucoup plu, c'est le fait de pouvoir se lancer sans faire de stock. Les box par abonnement marchent au mois le mois. Les clients s'abonnent et reçoivent leur box surprise le mois prochain. De cette manière-là, j'encaisse mes clients toujours un mois avant d'expédier les colis. Ça me permet de ne jamais acheter de stock sans être sûr de le vendre et donc de ne prendre aucun risque financier. Je me suis donc rendu compte que c'était possible de démarrer un vrai business même en partant de zéro. Mais là, une deuxième question intervenait. Est-ce que c'est pas trop difficile de gérer ce business? Il faut quand même commander les produits auprès des marques, réceptionner les produits, préparer les box et ensuite les expédier à la poste. J'avais vraiment l'impression qu'il me fallait un entrepôt énorme et passer des heures et des jours à préparer les colis. Pour répondre à cette question, je vais laisser parler quelqu'un qui s'y connaît aussi bien que moi dans ce domaine et vous le connaissez. Yo frérot. Yo. Alors nous, on s'est réparti les tâches au maximum pour automatiser le plus possible notre business et c'est toi qui gères le contact avec les marques, l'aspect logistique aujourd'hui. Donc concrètement, est-ce que c'est difficile à gérer et comment est-ce que tu gères ça de ton côté? Alors est-ce que c'est difficile à gérer? En fait non, je dirais même que c'est plutôt simple. En fait si tu veux, dans les box tout est largement automatisé, que ce soit au niveau des fournisseurs ou même de la logistique. Donc en fait, toute la préparation et l'expédition des box, ça c'est vraiment le logisticien qui va s'en occuper. Donc en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va recevoir les colis, il va préparer les box et ensuite il va tout expédier par la poste. D'accord, mais ça la plupart des gens se disent que ça coûte hyper cher. Ouais mais en fait non, pas du tout. Pourquoi? Parce que si tu veux, les logisticiens ils expédient des dizaines de milliers de colis tous les mois. Donc en fait ils ont des tarifs très très réduits auprès des services de la poste. Et en fait, ça devient juste beaucoup plus intéressant de passer par eux, de leur déléguer toute la logistique parce qu'ils ont des prix très attractifs. Donc en fait, si tu veux, nous, ça nous permet de gagner à la fois du temps, mais aussi de l'argent. Ouais, je vois, c'est logique. Et du coup, toi concrètement, combien de temps par semaine tu passes à gérer la logistique et les marques? Alors c'est assez simple, je dois passer à peu près 5 heures par mois pour trouver des marques. Donc ça se fait plutôt rapidement. Une fois que ça c'est fait, il faut compter, je pense, encore 5 heures de plus pour les contacter, se mettre d'accord avec elles. Donc une fois que ça c'est fait, maintenant pour la logistique, je dois passer à peu près 5 minutes. Ça c'est vraiment l'histoire de prendre un fichier Excel, toutes mes commandes, j'envoie ça à mon logisticien et puis c'est réglé. Donc je dirais qu'au total, je dois être à peu près à 10 heures par mois pour gérer vraiment tous ces aspects-là. Ok, donc 10 heures par mois, ça fait même pas 3 heures par semaine.
Mais du coup, tu fais quoi à côté? Alors quand tu as du temps libre, tu fais la semaine de 4 heures, tu vas à la plage, c'est comment? Alors non, pas du tout. Je bosse sûrement plus que n'importe quel salarié. En fait, si tu veux, le temps libre que j'ai, je vais le passer à me concentrer sur les aspects les plus importants du business. Donc ça va être penser les stratégies, améliorer le marketing, essayer de développer de nouvelles sources de revenus ou alors essayer carrément de développer d'autres business. Ce qui a été un énorme point fort qui m'a fait choisir le business des box par abonnement, vous vous en doutez, c'est l'abonnement. Le fait que mes clients redépensent chaque mois dans mon business était clairement un point ultra positif de ce business model. Surtout par rapport à mon ancien business de dropshipping où je devais aller chercher toujours plus de nouveaux clients pour continuer à faire du chiffre. Le business des box, lui, est un business basé sur la fidélisation et sur l'apport de valeur. L'autre avantage avec l'abonnement, c'est la sérénité des revenus. Même quand mon activité marche un peu moins bien, je sais que je vais encaisser mes abonnés le mois suivant, le mois d'après et le mois d'encore après. Ça me permet premièrement de ne pas stresser à chaque fois que mes publicités s'essoufflent ou quand l'été arrive par exemple. Après, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, mais le plus important, c'est de se rendre compte que les perspectives de gain sont totalement différentes d'un business à l'autre. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment devenir libre financièrement en apportant très peu de valeur à ses clients et sans construire quelque chose de solide qui va durer sur le long terme. Tout dépend en fait de ton objectif. Si ton objectif c'est de gagner juste un peu d'argent comme ça, le drop c'est une solution qui fonctionne. Après j'ai envie de dire, tu peux aussi faire de l'achat-revente sur eBay, sur le bon coin. Il y a des personnes pour qui ça va très bien. Mais si tu veux créer un vrai business de long terme, une vraie entreprise qui va prendre de la valeur, qui va pouvoir vraiment te rendre libre financièrement, je pense qu'il n'y a pas le choix, il va falloir passer à l'action, se mettre au boulot pour pouvoir passer au niveau supérieur. Le réel avantage quand on crée un business de long terme, c'est qu'on capitalise sur son entreprise. Plus le temps passe, plus notre business prend de la valeur. Il génère de plus en plus d'argent de mois en mois et d'année en année. Mais surtout, il prend une valeur en capital. Ça nous permettra d'encaisser un gros montant d'ici 2 ou 3 ans et ensuite de réinvestir nos bénéfices, soit dans l'immobilier, soit dans la bourse, soit dans notre business. Et là, on aura atteint une vraie liberté financière. Le problème quand on capitalise pas sur son business, c'est qu'on crée rien de solide. Notre business peut s'arrêter à tout moment et il faut repartir de zéro tous les 3 mois. Et croyez-moi, quand vous galérez à réussir avec votre business, c'est vraiment frustrant de devoir tout reprendre à zéro. C'est exactement ce qui s'est passé avec mon business en dropshipping. J'ai eu des résultats un mois et ensuite le mois suivant, plus rien. Et c'est là que la course au produit gagnant s'est enchaînée. Il fallait sourcer un produit, créer un shop, scaler si le produit était gagnant, puis ensuite il fallait trouver un autre produit, recréer un shop, refaire le marketing, puis repartir encore sur un autre produit, recréer encore un shop, refaire le marketing. Vous avez compris l'idée. Au final, c'était un peu comme être dans la rat race, mais à son compte quoi. Bref, vous l'aurez compris, j'aime les box, j'aime l'abonnement et surtout je suis content d'avoir un business stable et durable qui me permet d'être totalement indépendant financièrement aujourd'hui. Mais tout ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas compris que le plus important dans le business, c'est d'essayer. Sortir de sa zone de confort et essayer. Ça me faisait vachement peur de me lancer dans un business que je connaissais pas du tout et qui était totalement nouveau. Mais je pense que pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut savoir saisir les opportunités. Alors je l'ai fait et aujourd'hui je me dis que ça valait vraiment le coup. C'est un marché jeune, en croissance de 25% chaque année. Il y a des niches qui sont encore totalement vierges où il n'y a absolument personne. Tu peux créer une vraie entreprise en partant de zéro et avec peu d'argent de départ. En fait, c'est juste une opportunité de malade quoi. Avec ma première expérience en dropshipping, je pensais déjà tout savoir du e-commerce et de l'entrepreneuriat. Mais la réalité, c'est que si on veut réussir financièrement, il n'y a pas de magie. Il faut apporter un maximum de valeur et créer quelque chose d'innovant. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux se mettre à bosser immédiatement sur un projet sérieux et se donner une chance d'atteindre nos objectifs plutôt que d'essayer de trouver un raccourci. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était mon histoire sur comment j'ai découvert les box après avoir arrêté le dropshipping. Lâchez un gros pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser également un commentaire. Et sur ce, je vous dis à plus.